Au cœur de la nature sauvage et accidentée du Montana, se trouve un parc national connu pour sa beauté à couper le souffle et sa tranquillité sereine. Mais alors que les visiteurs affluaient vers ces sentiers et terrains de camping, ils ne savaient pas que quelque chose d'étrange se cachait dans l'ombre, attendant de se révéler. Un été fatidique, un groupe de 4 amis proches, Sarah, Mike, Emily et Jake, se sont lancés dans une expédition de randonnée dans le parc d'État du Montana. Ils étaient des passionnés de plein air expérimentés et s'étaient aventurés dans la nature à plusieurs reprises auparavant. Cependant, ce qui les attendait dans le parc allait changer leur vie à jamais. Le deuxième jour de leur voyage, les amis se sont lancés dans un sentier difficile qui les menait au cœur du parc. La forêt dense semblait se refermer autour d'eux, et les sons de la nature résonnaient à leurs oreilles. Mais alors qu'ils avançaient, ils ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange, un silence inquiétant qui semblait les envelopper. Sarah, la chef du groupe, a été la première à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle a remarqué que les sons habituels de la faune, tels que le gazouillis des oiseaux et le bruissement des feuilles, étaient manifestement absents. Les amis l'ont rejeté comme une aberration temporaire, mais à mesure que la journée avançait, ils ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment d'être observés. À l'approche du crépuscule, Mike a soudainement disparu. Les amis l'ont cherché frénétiquement, criant son nom, mais il n'y avait pas de réponse. La panique s'est installée et ils ont décidé de retourner à leur camping pour signaler la disparition de Mike aux autorités du parc. Mais alors qu'ils revenaient sur leurs pas, ils se rendirent compte qu'ils étaient perdus. Le sentier autrefois familier semblait avoir disparu et ils se retrouvèrent dans une partie inconnue du parc. Emily, la navigatrice du groupe, avait confiance en ses compétences, mais même elle ne pouvait pas comprendre le remplacement. Ils n'avaient d'autre choix que d'installer le camp pour la nuit et d'espérer que Mike retrouverait son chemin. La nuit fut longue et remplie d'un sentiment d'appréhension. Des bruits étranges résonnèrent dans la forêt et les amis se serrèrent les uns contre les autres, craignant ce qui se cachait dans l'obscurité. Ils entendaient des chuchotements et des rires qui semblaient provenir de tout autour d'eux, mais chaque fois qu'ils pointaient leur lampe de poche dans la direction des sons, il n'y avait rien à voir. Le lendemain matin, Sarah a décidé de s'aventurer seule à la recherche de Mike, contre les protestations de ses amis. Elle a promis de revenir rapidement, mais à mesure que la journée passait, il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Emily et Jake ont décidé de rester sur place, craignant qu'eux aussi ne se perdent dans le labyrinthe sauvage. Mais quand ils se sont réveillés le lendemain matin, ils se sont retrouvés seuls. Sarah avait disparu sans laisser de traces. Désespérés et effrayés, Emily et Jake ont décidé de quitter le parc et de demander de l'aide. Cependant, alors qu'ils essayaient de sortir, la forêt sembla se déplacer autour d'eux, confondant leurs sens et les faisant tourner en rond. Les jours se sont transformés en semaines et la recherche des amis disparus s'est intensifiée. Les gardes du parc ont fouillé la nature sauvage, mais aucune trace de Sarah, Mike, Emily ou Jake n'a jamais été retrouvée. L'affaire a intrigué les enquêteurs et est devenue connue sous le nom de cas du Montana State Missing 411, l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire du parc. Les années ont passé et le parc a continué d'attirer des visiteurs, mais des rumeurs d'événements étranges ont persisté. Certains ont affirmé avoir entendu des rires et des chuchotements dans les bois, tandis que d'autres ont déclaré avoir l'impression d'être observés. Certains ont même rapporté avoir vu des apparitions fantomatiques qui ressemblaient aux amis disparus.